un exercice où l'objectif est de manipuler des inégalités. Alors il y a deux questions qu'on va traiter séparément. La première consiste à démontrer que la racine de a plus b est plus petite que la racine de a plus la racine de b. Alors pour ça, je propose qu'on fasse un raisonnement par équivalence. Donc je vais fixer a et b deux nombres réels positifs. Et je vais essayer d'obtenir une inégalité équivalente à l'inégalité qu'on cherche à démontrer, mais qui sera vraie, sans aucun doute. L'idée est évidemment ici d'éliminer les racines carrées. Pour éliminer ces racines carrées, on va élever chaque membre au carré. Alors évidemment, le carré ne conserve l'ordre que dans une situation particulière. Il faut évidemment que les nombres qui interviennent à droite et à gauche dans l'inégalité soient des nombres positifs, puisque la fonction carré elle est strictement croissante sur R+. Donc si on élève chaque membre au carré, on va conserver l'ordre. Donc on va récupérer d'un côté que a plus b est inférieur ou égal à racine de a plus racine de b, le tout au carré. Donc là, je précise bien la raison pour laquelle cette équivalence est maintenue. La fonction qui a x associe x carré, cette fonction-là, elle croît strictement sur R+. Donc on a bien maintien de l'équivalence. Il nous reste à développer maintenant notre identité remarquable. On va récupérer que a plus b est inférieur ou égal à racine de a au carré plus racine de b au carré plus le double produit de racine de a, racine de b. En nettoyant cette inégalité, on récupère ici que 0 est inférieur ou égal à 2 racine de a, racine de b. Or, cette inégalité est vraie sans l'ombre d'un doute, puisque ici, on a le produit de trois nombres positifs. Le produit de trois nombres positifs, c'est bien positif. Donc cette inégalité, elle est vraie pour tout AB appartenant à R+. Comme ces deux inégalités sont équivalentes, donc comme on a bien que 2 racine de A, racine de B est positif ou nul, pour n'importe quelle valeur de A et de B appartenant à R+, par équivalence, ces deux inégalités étant équivalentes, par équivalence, on en déduit donc l'inégalité de racine de a plus b est inférieure ou égale à racine de a plus racine de b. Donc voilà pour cette première inégalité. Alors pour la deuxième question, où il est question de démontrer que la racine de valeur absolue de x moins y est supérieure ou égale à la valeur absolue des différences des deux racines des valeurs absolues, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y a comme un lien qui est identique à celui qui existe entre la première inégalité triangulaire et la seconde inégalité triangulaire. Donc on va évidemment essayer de s'inspirer des techniques qui nous ont permis de passer de l'une à l'autre. On va réaliser le même genre de raisonnement ici. Alors déjà, posons ce qu'on a à démontrer. On a à démontrer que la valeur absolue de ce nombre est majorée par ce nombre-là. Je vous rappelle que la valeur absolue d'un nombre réel, c'est le maximum de ce nombre réel et de son opposé. Donc on a évidemment cette relation-là, si t est un nombre réel. Donc moralité, pour montrer que la valeur absolue de t est majorée par un nombre réel grand A, c'est équivalent à démontrer donc deux inégalités, puisqu'il faut démontrer que le nombre A est supérieur ou égal à t, et est supérieur ou égal à l'opposé de t. Donc, ici, pour démontrer que la valeur absolue de ce nombre est majorée par celle-ci, on a donc deux inégalités à démontrer. Donc, partant de ce constat, montrons que, d'une part, la racine de valeur absolue de x moins la racine de valeur absolue de y est inférieure ou égale à la racine de la valeur absolue de x moins y. Et on doit montrer la même inégalité en échangeant les rôles de x et de y. Donc en prononçant cette phrase, on voit bien que de toute façon,
si on parvient à démontrer la première, on aura automatiquement la deuxième. Alors pour se ramener dans le giron de cette relation, on s'aperçoit que par exemple, la première inégalité qu'on a à démontrer, elle est équivalente à racine de x inférieure ou égale à racine de valeur absolue de x moins y plus racine de valeur absolue de y. Donc là, on va utiliser nos ruses habituelles. On va donc majorer ce terme-là en faisant apparaître les termes qui nous intéressent, c'est-à-dire la valeur absolue de y et la valeur absolue de x moins y. Donc, je vais faire le coup classique qui consiste à introduire y et l'éliminer en faisant cette opération blanche. Comme la racine est croissante, plus le nombre sous la racine est grand, plus la racine est grande. Donc la première inégalité triangulaire sur la valeur absolue me permet de réaliser cette majoration. Donc là, cette majoration, elle est assurée d'une part par la croissance de la racine carrée, d'autre part par la première inégalité triangulaire. Ensuite, je vais pouvoir utiliser la première question, puisqu'ici on a la racine d'une somme, et on sait que la racine d'une somme est majorée par la somme des racines. Donc il faut bien utiliser les majorations dans le bon timing. Celle-ci, c'est une application directe de la question 1. On vient donc bien d'obtenir que la racine de valeur absolue de x moins la racine de la valeur absolue de y est donc inférieure ou égale à la racine de la valeur absolue de x moins y, en considérant simplement la dernière inégalité qu'on a obtenue. Ici, évidemment, on peut faire jouer à x le rôle de y et à y le rôle de x. Donc en jouant avec le fait que cette inégalité, on l'a démontrée quel que soit x et quel que soit y appartenant à R, on peut donc faire jouer à x le rôle de y et à y le rôle de x pour obtenir cette inégalité-là. Or, on sait bien que la valeur absolue de x moins y est égale à la valeur absolue de y moins x, puisque ces deux nombres-là sont opposés, et deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Si bien que ceci est égal, et donc en particulier inférieur ou égal, à la racine de la valeur absolue de x moins y. On vient donc bien d'établir ces deux inégalités. On a vu qu'il suffisait d'établir la première pour obtenir la deuxième. Donc, comme le nombre qui est ici et son opposé sont majorés par le nombre grand A, qui est ici, c'est lui qui joue le rôle de A grand A, on obtient donc finalement, avec cette double inégalité, on obtient donc que la valeur absolue de la racine de valeur absolue de x moins la racine de valeur absolue de y est majorée par la racine de la valeur absolue de x moins y. Et ceci, on l'a bien obtenu pour tout x et y, nombre réel. D'où l'inégalité que l'on souhaitait démontrer. Donc on voit que à l'œil, on a vu qu'il y avait un lien entre la première inégalité triangulaire et la seconde inégalité triangulaire. Ça fonctionnait sur le même principe. Donc on a vraiment cherché ici à singer la démonstration qui nous a permis de démontrer la seconde inégalité triangulaire à partir de la première. Il y a juste une petite différence, juste une petite majoration supplémentaire en passant à la racine. Mais l'idée est la même.